Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une histoire des plus pathétiques, digne d'un film de Jackie Chan à Cotonou avec des multiples rebondissements. L'histoire, c'est celle de la famille de Kone Abdulrazak, footballeur international, qui joue en ce moment en Turquie. Mais nous allons juste, au travers de cette histoire, en tirer des leçons de vie. Nous ne sommes pas là pour juger, mais nous allons juste en tirer des leçons de vie. Allez, go, c'est parti. Pour résumer, c'est l'histoire d'une mère qui se sent rejetée par son propre fils au profit de la famille de l'épouse de son fils. Pire, le fils lui coupe les ponts, tout contact et tout vivre. Cette situation est tout simplement la résultante de plusieurs années de démêlés qui perdurent et ont fini par devenir insoutenables entre l'épouse du footballeur et sa belle famille. En tout cas, c'est comme ça que les choses sont vécues et ressenties par la famille du footballeur Abdulrazak. Et l'histoire qui vire à l'abandon et au rejet. Voilà, ça c'est la cage de compteur. Le compteur a été retiré depuis maintenant 4 jours. Est-ce que la facture Razak est au courant de ça? Razak est au courant. Vous allez vérifier, oui, vous allez vérifier la conversation WhatsApp avec la Ok. Donc voilà, le compteur a été retiré. Il n'y a plus de courant dans la maison. Voilà, depuis 4 jours, il y a pratiquement plus de courant. La vieille même est assise là. Elle est assise là parce qu'elle dit à l'intérieur il fait très chaud. Elle ne peut pas rester à l'intérieur. Donc, il n'y a pas de courant comme vous le constatez. Et je crois la vieille est en train de dire qu'il y a l'eau qui rentre dans la maison. Il y a l'eau qui rentre dans la maison là. Moi-même, je l'ai appelé et je lui ai dit, toi tu vas à Dubaï. Ton petit frère est là-bas. Que ça soit comment, c'est ton sang. Pardon. Aujourd'hui, tu es comme mon mari. Tu as compris? Papa n'est pas là. C'est toi, l'âme qui est sur mes yeux, c'est toi qui dois essuyer. Quelle leçon de vie pouvons-nous tirer de toute cette situation? Nous allons voir tout ça ensemble. Allez, go, c'est parti. Première leçon de vie, il faudrait absolument éviter de faire subir un quelconque rejet à l'un de nos géniteurs, que ça soit père ou mère, parce que on ne peut pas considérer un géniteur comme lorsqu'on considère un copain, une copine, où on pourrait peut-être bloquer la personne, fermer la personne sur les réseaux sociaux. Parce que c'est d'abord des personnes d'un certain âge. Déjà, rejeter une personne et provoquer dans le cœur de la personne une blessure émotionnelle. Et cette blessure devient d'autant plus grave lorsqu'il s'agit d'un parent. C'est l'une des plus grandes blessures qu'on peut infliger à une mère, de se voir rejetée par son enfant. Cette situation devient d'autant plus aggravante dans la mesure où la génitrice, elle est d'un certain âge. Donc, qui dit certain âge, dit risque cardiovasculaire lié au stress, lié à la pensée, lié aux multiples réflexions. Ce sont, par exemple, les accidents cardiovasculaires, qui sont les AVC, et tout autre. Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Prier, c'est important parce que là où il y a la prière, il y a l'Esprit de Dieu. Et où il y a l'Esprit de Dieu, l'envoûtement et le maraboutage ne peuvent pas prévaloir. L'une des leçons de vie qu'on pourrait tirer, c'est de ne pas pousser à bout une certaine catégorie de personnes. Encore mieux, il serait préférable de régler à temps les différends avant que la situation ne s'aggrave. Il faudrait éviter de venir exposer ces problèmes de famille sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, ça reste, ça marque, ça se partage et ça reste ancré dans l'esprit. Et lorsque vous exposez un membre de votre famille, vous le salissez et il est d'autant plus grave d'effacer dans le cœur des personnes qui auront entendu l'histoire la mauvaise image que vous avez véhiculée. Il est très important que les mères, les femmes apprennent à tamponner, comme on le dit, leur fils. Lorsque vous avez un garçon, dès le bas âge, un garçon, ça se tamponne. Il faudrait que les familles apprennent à éviter d'infantiliser leurs hommes. Il faut arrêter d'infantiliser les hommes lorsqu'ils sont dans un foyer
et remettent toute la responsabilité de leurs fautes sur le dos de leurs épouses. L'une des leçons de vie qu'on pourrait aussi tirer de cette histoire, c'est que il faudrait prendre conscience que ce qui se passe dans les mariages africains ou des mariages entre Africains ne se passe nulle part ailleurs. C'est-à-dire que lorsque vous êtes une épouse et qu'il y a un conflit entre votre mari et sa belle famille, il faudrait absolument, même si le monsieur ou l'époux vous dit de ne pas vous en mêler, il faudrait absolument essayer de jouer les médiateurs ou les médiatrices. Parce que, coûte que coûte, vous serez accusé d'être responsable, malheureusement, d'une telle situation. Il faudra aussi que les belles familles apprennent à respecter les belles filles. C'est très important parce qu'elles viennent aussi des familles, elles ont aussi des parents. Donc c'est important que chacun se respecte et que chacun reste à sa place. Pour finir, je dirais qu'une histoire peut mal débuter et se terminer de la plus belle des manières. Nous souhaitons en tout cas une réconciliation dans cette famille, surtout beaucoup d'amour et que la maman retrouve le sourire et la joie dans le cœur.